J'inviterai notre prochaine intervenante, Mme Jennifer McClement. Bonsoir. Ce n'est pas un dossier qui touche l'arrondissement, mais on va vous écouter. I'm going to speak in English for my first question. No problem. I'm a little bit more comfortable. So the question, of course, is concerning, as you know, the rodeo that we're having in the old port. It's not exactly the setting that I would imagine for that kind of thing, but I have heard the same response over and over from Annie Sanson and Denis Coderre as I've listened to these meetings online. It's my first time here today. And that, like, your argument is that, like anything else, there's going to be people for and against the rodeo. If we don't like it, that we should just not go, and that there will be people that will go and that they'll enjoy it. I've been left kind of speechless by this response because it's the same response over and over again. And I feel like it lacks scientific and fair quality, not only because it suggests that you don't care about a large portion of your citizens as well as professionals' concerns, but finally this argument suggests that even if something is considered wrong or viewed wrong by people, if some people think that it's okay, then it is okay. I'm sure that everyone can think of countless human examples of injustices done throughout history that some people thought were okay, but that didn't make them right, and they went down in history as being some of the worst atrocities of all time, or known to man. But to stick to the theme of animal welfare, the people who profit from puppy mills think that what they're doing is okay because they're making a profit from it. But Your we question? I'm getting to my question. We know that this causes suffering and for animals, for puppies, and so we know that puppy mills are not okay. My question is, can I have an argument from you that goes beyond some people will like it and some won't? One that perhaps caters to all of your citizens and not just the ones that are for the rodeo? Je vais vous répondre en français. Même si ce dossier-là ne touche pas le dossier d'arrondissement, je trouve ça dommage que vous veniez ici prendre le temps des citoyens pour des dossiers qui sont locaux. Je vais y répondre, mais je vais répondre exactement ce que je réponds au conseil municipal depuis les 4 derniers mois. La position est la même. La Société du 375e anniversaire a fait un appel de projet pour organiser les festivités. De tous les projets, celui-là a été retenu par les organisateurs. Ça va se faire cet été. C'est pas la Ville de Montréal qui a fait le comité du jury, c'est un comité du 375e. Ça va avoir lieu à Montréal, le rodéo. Plusieurs sont contre, d'autres sont pour. Et ça, c'est la réalité. Le rôle des élus, c'est de prendre le pour, de prendre le contre, et entre les deux, de prendre une décision. Nous avons décidé de continuer d'aller de l'avant avec le rodéo. Plusieurs nous diront que oui, ça va causer du mal aux animaux. D'autres nous diront, d'autres spécialistes, il y a eu des spécialistes des deux côtés. Il y a toujours des pour et des contre, que ce soit les spécialistes vétérinaires, il y a des vétérinaires pour, il y a des vétérinaires contre. Ce que nous avons fait, nous avons décidé d'aller de l'avant parce que nous avions eu les assurances nécessaires que les animaux ne seront pas maltraités. Et ça, on les a, on a les preuves. Les organisateurs de cet événement-là sont les mêmes que ceux de Saint-Tite. Saint-Tite, des rodéos, ils en ont depuis des années. Donc, ils ont déjà une réputation mondiale comme quoi les animaux ne sont pas maltraités. C'est pour cette raison qu'on a eu assez d'arguments pour pouvoir dire que, pour nous, la sécurité animale, elle est importante. Dans ce cas-là du rodéo, ce n'est pas que le rodéo, c'est une activité où il y aura quelques spectacles de rodéo. Donc, ce n'est pas des rodéos pour gagner, ce n'est pas des compétitions, c'est de la démonstration. Il y aura également aussi de la musique. Il y aura également une foire alimentaire qui va mettre de l'avant le terroir du Québec avec des produits du terroir. Il y aura également aussi des activités pour les enfants. Il y aura une grande festivité aux abords du rodéo. Donc, c'est une des activités qui aura lieu à Montréal. Et je le plais à le dire aussi, il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils n'iront pas. Il y a des gens qui vont aimer les marionnettes, qui vont y aller. Il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça, ils n'iront pas. Il y a une panoplie d'activités pour tous les goûts à Montréal. Et c'est ce qu'il va y avoir au mois d'août. Je ne sais pas si comparer les marionnettes à les animaux qui souffrent, c'est la même chose. Mais ma deuxième question, c'est que votre vétérinaire que vous utilisez, c'est quelqu'un qui fait affaire avec le rodéo, fait que c'est évidemment un conflit d'intérêts. Alors, vous dites que les vétérinaires, c'est des vétérinaires, ils sont éduqués, mais moi je dis qu'il y a des médecins et des vétérinaires qui ont déjà été radiés, des mères ont même été en prison, c'est malheureux, mais faire le serment ou fréquenter une école ne prévient pas tous les écarts de conduite et n'est pas une garantie d'éthique ou de principes moraux. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous seriez ouverte à rencontrer un expert qui n'a pas un conflit d'intérêts, qui travaille pas avec les rodéos? Parce que pour moi, c'est un grand conflit d'intérêts. Bien, écoutez, conflit d'intérêts d'un bord ou de l'autre, on en a eu dans d'autres débats, madame, la même chose. Dans ce cas-là, la Ville a demandé des assurances.
On a reçu les assurances nécessaires qui nous disent que les animaux ne seront pas maltraités. Il y avait la rumeur qui disait qu'on prend les testicules des chevaux pour qu'ils performent plus. Bien, il n'y a pas de testicules, c'est des juments. Donc, ça aussi, il faut se rendre compte aussi de ce qu'on dit. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui ont circulé. Il faut juste parler des vraies affaires et des faits. Et dans ce dossier-là, ça a pris toutes les démarches d'un peu partout. Et actuellement, pour ce qu'on a comme la vraie information qu'on a, pour nous, on la juge satisfaisante. Merci. Donc, j'inviterai notre prochaine intervenante toujours sur le même dossier, même si ça n'a pas rapport avec les dossiers de l'arrondissement. Je vais vous écouter. Alors, bonsoir. Mon intervention concerne le Rodéo Nomade Fest prévu dans les festivités de notre ville. Madame Sanson, vous dites qu'il y a deux côtés à une médaille et que vous deviez trancher en tant qu'élu. Justement, le point est que vous en avez consulté qu'un. Vous mentionnez à chaque fois les associations professionnelles de rodéo et les vétérinaires du rodéo. Oui, le rôle d'un élu est de trancher, mais aussi d'écouter les citoyens avant et après l'élection et de prendre des décisions éclairées. Je repose la question. Qui? Des noms, des titres, comme l'a fait notre pétition de 650 vétérinaires. Ils se sont nommés, ils ont marqué leur titre. Alors, qui avez-vous consulté avant de trancher, qui se trouve de l'autre côté de la fameuse médaille, le côté des gens qui ne font pas partie de l'industrie, des professionnels sans intérêt financier? Comme on est au conseil d'arrondissement, je n'ai pas mes dossiers du rodéo avec moi, mais comme vous avez posé la même question au conseil cette semaine, je pourrais vous faire parvenir par courriel l'ensemble des informations qu'on dispose. Et on a une page complète d'informations là-dessus. Et ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Peut-être juste laisser sur un bout de papier vos coordonnées avec votre courriel, puis je vais vous l'envoyer sans problème. Ça serait vraiment gentil de votre part. Ça réglerait plaisir. bien les choses. Une autre de mes inquiétudes est que les organisateurs du Nomade Fest disent qu'il y a un vétérinaire sur place s'il y a blessure ou autre complication. Le maire a même dit qu'il y aurait peut-être un certain stress pour l'animal. Alors, si je comprends bien, même en sachant que des animaux peuvent être blessés, seront stressés ou pourraient même mourir, c'est pas grave, ça vaut le coup pour remplir un stade et il y aura de la musique et d'autres activités pour nous faire oublier qu'un animal en détresse dans une arène sur le site. Et l'histoire des testicules, là, on le sait depuis le début. On n'a jamais dit jamais. C'est une sangle. Peut-être pas vous, mais les autres. Oui, peut-être. Alors, même en sachant ces risques, en 2017, avec les avancées de la science et du changement du statut de l'animal au sens de la loi, vous êtes à l'aise avec votre décision et vous assumez totalement le fait de mettre des animaux à être doués de sensibilité en situation de danger, et ce, pour divertir une foule. Je veux juste vous rappeler qu'il n'y a pas des animaux qui vont mourir. Hein, ça, je pense qu'il ne faudrait pas aller jusque-là. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas des rodéos de compétition. Comme on vous dit... Oui, c'est qualification pour Saint-Tite. C'est pas la même chose qu'à Saint-Tite non plus. Ce n'est que des activités d'exhibition. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui va durer longtemps. Les animaux sont là d'une vingtaine de secondes, juste pour faire une démonstration de ce que peut être le rodéo. Et dans ce dossier-là, si vous avez regardé toute la planification, c'est très clair. Ce ne sera pas des affaires qui durent des heures. Les animaux vont sortir 20 secondes, 25 secondes au maximum. C'est ce qu'on voit là dans... C'est comme dire de battre un chien pendant 20 secondes, c'est pas grave. Battu, là. Non, mais je pense que... Écoutez, là-dessus, je vous ai laissé parler, je vais répondre. Allez-y. Ma position est la même que celle que je vous ai donnée la semaine dernière au conseil municipal. Elle ne changera pas. Donc, je vais vous envoyer les informations qu'on dispose sur le kit de préparation. Et je vous dirais que nous, le maire et l'administration, s'est senti suffisamment informés et rassurés pour ce type d'événement qui aura lieu au Vieux-Port. Merci. Merci.